J'allais lire ces propos de Saïd Penda qui m'ont beaucoup plu. Gbagbo et la CMU, c'est-à-dire la carte d'assurance maladie universelle. Et voici ce qu'il écrivait. Il dit: la déclaration du parti de Laurent Gbagbo critiquant la couverture maladie universelle est profondément malhonnête, et ce pour deux raisons au moins. En effet, dans mes investigations, j'ai découvert que Laurent Gbagbo avait tenté d'imposer la même assurance maladie. J'ai notamment retrouvé une loi numéro 2001-636 du 9 octobre 2001 portant institution, organisation et fonctionnement de l'assurance maladie universelle. Si, sous le président Alassane Ouattara, il s'agit de la couverture maladie universelle, celle de l'ex-président Laurent Gbagbo avait pour dénomination assurance maladie obligatoire, en abrégé AMO. Curieux donc que Laurent Gbagbo, par pur populisme et faisant preuve de malhonnêteté intellectuelle, rejette aujourd'hui un mécanisme qu'il avait lui-même tenté de mettre en place. Par ailleurs, l'opposant et ses partisans critiquent le fait que l'on veuille rendre obligatoire l'adhésion à la CMU. Or, outre d'avoir expressément exprimé son caractère contraignant et non facultatif dans sa dénomination même, la loi Lamo de Laurent Gbagbo, en son article 12, disait exactement que la délivrance des documents administratifs et judiciaires, ainsi que l'inscription dans les établissements scolaires et universitaires, peuvent être subordonnés par décret pris en Conseil des ministres à la justification de l'immatriculation régulière en qualité d'assuré AMO. En réalité, si Laurent Gbagbo avait eu la qualité d'homme d'État nécessaire pour apporter au pays cette réforme devenue indispensable, à tout dirigeant qui se soucie d'offrir des soins de santé de qualité à tous ses concitoyens et résidents, Alassane Ouattara ne serait pas contraint aujourd'hui de mettre en place une assurance publique pour les plus démunis. C'est justement parce que Laurent Gbagbo a échoué à rendre effective l'AMO, son AMO, que le président Alassane Ouattara se retrouve aujourd'hui, en 2022, à opérer une réforme sanitaire que l'époux de dame Simone Gbagbo a été incapable de rendre opérationnelle il y a 20 ans. Sur cette question, c'est donc 20 ans que Laurent Gbagbo a fait perdre à la Côte d'Ivoire, et sa posture mensongère est d'autant plus dangereuse qu'elle décrédibilise la parole politique. Ce qui est vrai, signé Saïd Penda. C'est ce que je voulais ajouter. Ok. Merci. Et vraiment, on dit, le temps de l'honneur de Dieu. Et pardon le roi, ce que j'allais ajouter, c'est que méfiez-vous des criminels, parce que quelqu'un qui a été un criminel impénitent, non repenti, un récidiviste actif, ne peut que dire des insanités et se prévaloir de ces mensonges-là. Et c'est pourquoi il faut se méfier de Laurent Gbagbo. C'est un criminel qui a le sang très frais de ses victimes sur sa main. C'est un criminel de guerre sans conscience morale qui n'a pas honte du mal qu'il a fait aux Ivoiriens. Ne soyez pas surpris que s'il peut vous expédier Manu Militari dans les tombes, c'est pas de vous voir souffrir dans la maladie qui le ferait frémir. Laurent Gbagbo préfère vous voir souffrir de douleurs et vous expédier méthodiquement dans les tombes. Une telle personne ne peut pas accepter de voir qu'on vous soigne. Ça aussi, il faut qu'on dise ça aux Ivoiriens. C'est ça. Et vraiment, merci beaucoup. Éclairez, ce monsieur-là, comment ça Hassan Mefia. Il faut essayer de voir et puis dans la beauté. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de bonheur ici. Le président Hassan Ouattara fait notre bonheur. Voilà. Je ne sais pas si tu vois quel ami. Oui, je vois. Hassan Mefia. Voilà, donc il faut la bloquer. Il faut dire que nous, on n'a pas besoin de bonheur ici. Un vendeur de bonheur. Non, on a eu notre bonheur, le président Hassan Ouattara. Voilà. C'est déjà fait. Donc, vraiment, merci beaucoup, Éclairé. Et je dis aux élèves de la classe, soyez vigilants. Quand vous voyez une vendeuse ou encore un vendeur de bonheur comme ça, vous faites la capture et vous envoyez ça dans une boîte d'éclaireur. Éclaireur pourra bloquer la personne. Et c'est comme ça, je fais tous les fois, oui. Mais tu sais aussi que ça cache des activités pas vraiment bonnes. Ça cache souvent la prostitution, le busy. Oui. Voilà. Et nous ne pouvons pas accepter de faire la promotion de la prostitution, parce qu'en réalité, tout ce qu'elle vous rencontre, c'est faux.
Après, quand vous entrez en contact avec les numéros qui vous sont donnés, c'est pour vous dire ce que vous voulez entendre. C'est le plus vieux métier du monde. Et ça, nous ne pouvons pas encourager. Ouais, voilà. Nous ne pouvons... le plus vieux métier du monde. Et nous ne pouvons pas encourager ça. On ne peut pas encourager ça. Ok, merci beaucoup. Oui, oui. Et merci d'avoir lu ce texte-là. Je crois que le débat est clos. Voilà. Le président Hassan Ouattara veut soigner les Ivoiriens, mais Laurent Gbagbo refuse. Laurent Gbagbo est en train de combattre le président Hassan Ouattara. Pourquoi il veut soigner les Ivoiriens? C'est un sorcier. Laurent Gbagbo dit, voilà, il faut que le président Hassan Ouattara laisse les Ivoiriens mourir. Parce que comme il a tué les Ivoiriens avec les armes, ça n'a pas suffi. Il dit que désormais le président Hassan Ouattara ne doit pas les soigner, mais il n'a qu'à les laisser mourir dans la maladie. Laurent Gbagbo, tu as tapé photo.